bien bonjour les amis, voilà comme prévu le van tour de Joe. Alors j'en profite pour le faire sur un petit bivouac, hein, c'est un peu plus vivant. Donc on commence par la cabine. Donc c'est un Ford Transit de 2019. C'est un 130 chevaux AD Blue. C'est un 2 litres. Tableau de bord assez simple. Avec les commandes au volant, enfin toutes les options, je vous mettrai tout ça. Les phares, tout ça. Là, je vais installer un CarPlay, je pense. Mais bon, le poste fait très bien l'affaire. Petite housse. Là, ici, bien pratique. Là, ici, repose gobelet. Ici aussi. Très pratique. Voilà. Là, il y a un allume-cigare, un USB. Là, il y a encore un USB ici. Bien pratique. Grand compartiment de rangement. Il y a encore un petit compartiment ici pour mettre des choses. Voilà quoi de vous dire de plus. Il y en a encore un ici. Voilà, bon, les portes, tout ça. Voilà. Donc tout ça, la cabine est isolée d'usine. Hein. J'ai pas doublé les portes. Voilà, donc la courroie a été refaite. Les 4 amortisseurs sont neufs. Les 4 pneus sont neufs. Donc il est en assez bon état. Ici, sous les sièges, on a une grande partie de rangement. Voilà, ça va sous l'autre siège ici qu'on peut tirer. Voilà, pas mal de rangement. Là, bon, pour l'instant, je mets des petits accessoires de nettoyage, mais ça fait quand même une bonne partie de rangement supplémentaire. Voilà, ça fait une bonne partie de rangement supplémentaire. Voilà les housses, il est assez propre. Là ici, je vais rajouter aussi un tapis de sol que j'ai déjà acheté, que j'ai pas encore installé. Ici, on a une grande boîte à gants. Voilà, petit truc de rangement, les portes gobelets, très pratique. Et après dans les portières, bien évidemment, il y a beaucoup de rangement. Voilà pour la cabine, toute doublée en feutrine et en Armaflex, bien évidemment. Cloison en bois, accoudoir réglable. Voilà, donc c'est quand même bien pratique. Voilà les petites housses. Voilà le tableau de bord dans son intégralité. Je me suis mis l'emblème du T1 Split, le rêve de tout van lifer, bien évidemment. Avant de passer à la cabine à l'arrière, l'habitacle est entièrement isolé en Armaflex 19 mm, donc dans tous les renforts, alu-butyl aussi contre les vibrations de la tôle. Voilà, et capitonnage feutrine par-dessus. Vous pouvez retrouver toutes les étapes de la construction sur la playlist que je vous annonce ici dans le petit coin ou là, je sais plus. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a toutes les étapes de la construction. Voilà, pour continuer, donc on va passer à l'arrière maintenant sur la partie habitacle. Voilà, et là on passe donc à l'intérieur. Donc je vais allumer, ce sera plus simple. Je vais vous montrer un petit peu toutes les particularités de ce que j'ai fait au niveau de la vie à bord. Tout d'abord à l'entrée, on a ici des petits filets, très pratiques pour mettre tout ce qui est chargeur, petite brosse de nettoyage. C'est important qu'un van reste propre. J'ai rajouté cette tablette, voilà, qui allonge le plan de travail, qui est bien pratique quand on est en extérieur pour poser les verres. Voilà. Donc les fauteuils, comme je vous le disais dans l'épisode, c'est des fauteuils faits par ma cousine, donc confection professionnelle. C'est du déperlant, donc l'eau ruisselle dessus. Ils sont déhoussables. Hein, on peut déhousser ici, système de fermeture. Voilà, sous
sous le truc, donc il y a le fameux caisson où là j'ai rangé mon sac, les coussins, le drap pour le lit. En dessous j'ai duvet. Voilà, donc on peut ranger pas mal de choses. Voilà, aéré pour les coussins, hein, pour que le coussin puisse respirer. Voilà, ici j'ai monté le petit rideau que m'a fait aussi ma cousine, donc il est doublé avec du polaire. Dans le fond ici il y a deux petites niches pour mettre des bouteilles d'eau, c'est bien pratique. Là il y a aussi ici une étagère de rangement supplémentaire qui est ici avec en dessous petite lampe de chevet. Voilà, donc c'est des lampes assez pratiques puisqu'elles sont aimantées et qu'on peut les plaquer aussi sur la carrosserie du van. Voilà, donc c'est assez pratique. J'ai pensé le van de manière à être assez confortable. Voilà, donc ici l'avantage, tac, ça tient par un petit aimant, et ici on a la glacière, voilà, qui est accessible à tout moment. Elle est connectée ici par un câble qui passe ici, qui redescend dans la goulotte et qui vient ici se brancher à la station d'énergie. La station d'énergie, c'est une Blue Yeti Elite V2 qui est vraiment top. Ici, donc on a le plan de travail comme je vous montrais. Bon, ici, hop, le téléphone de ma fille, voilà, ça fait quand même une grande table, petit rangement. On a ici un tiroir dans lequel on peut ranger des choses. Moi je mets tout ce qui est info, on peut mettre l'ordi, pas mal de choses, donc ça c'est assez pratique. À l'abri de la poussière suivant les road trips. Les couverts je les mets ici. Voilà, ici une petite étagère pour ranger. Moi j'ai mis un coussin, mais on peut y mettre des choses. Alors après c'est toujours pareil, il faut faire attention quand on roule. Il y a tout qui va le dingue, hein, donc moi je préfère, je vais vous montrer où est-ce que je range ça. Donc le tiroir, ici il y a une petite partie où d'habitude je mets la poubelle. Bon là elle est dans le coffre, mais ici il y a tous les ustensiles. Voilà, les ustensiles de cuisine, les verres. Donc on a toute une partie accessible ici. Voilà. Donc ça c'est fermé, quand on roule, il n'y a pas de souci. Ici j'ai encore des petites boîtes pour mettre des chargeurs, des choses comme ça. Donc là on a l'évier qui est accessible de ce côté ou de l'extérieur. Avec le petit robinet qui va bien, je l'ai rechargé il n'y a pas longtemps. Donc ça fonctionne parfaitement. Là j'ai aussi découpé la table, ça permet de faire ça un peu plus propre quand on ferme. Ici derrière moi, il y a aussi une étagère avec des rangements, mais cette étagère, je vous en parlerai, je vais peut-être l'enlever, parce que le problème c'est que quand on s'assoit, j'avais pas calculé, alors c'est bien d'avoir des rangements, mais cette étagère en fait, elle est un peu tape-tête quoi. Voilà, donc en fait ce que je vais plutôt faire c'est, je vais l'enlever, il me reste un panneau ici, parce que celui-là je l'ai découpé, donc je pense que je vais le mettre entier, et ici je viendrai accrocher, comme il n'y aura plus l'étagère, on pourra vraiment chiller et s'appuyer. Et je viendrai mettre des filets de rangement. Voilà. Bon ben les fenêtres, hein, c'est du Carbest. Donc c'est du très très costaud. Et surtout très très pratique. Avec moustiquaire occultant. Et ce sont des baies projetables. Qui sont vraiment très pratiques et qui vont assez loin. Ouais, donc vous voyez c'est quand même sympathique. Et elles sont isolées. Ce qui permet d'avoir un réel cocon. D'avoir un réel cocon la nuit. Là j'ai fait le test cette nuit, dès qu'on ferme la porte, une petite couverture, même pas, la cellule se réchauffe très rapidement, vu que j'ai pas installé de chauffage stationnaire pour le moment. Voilà, donc pour l'instant il reste très 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 cosy et très facile à vivre. Ça c'est génial, le petit ventilo pour l'été. Voilà, et donc j'ai tous les câbles ici, j'ai tiré les câbles qui passent derrière, qui viennent à la station pour brancher, que ce soit les téléphones, iPad. Là ici je peux rebrancher mon robinet, je tire ça directement là-bas. Là je peux mettre le petit ventilo qui est alimenté, comme ça il tient toute la nuit et franchement il tire pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'habitacle. L'éclairage LED je vous l'avais montré, hein. Voilà, tant qu'on y est, je vous montre ici le câble. Ce câble là
il passe ici, redescend, il passe sous les deux sièges, il est connecté à la batterie qui se trouve sous le siège conducteur et il vient alimenter ici le chargeur. Voilà, qui, une fois allumé, m'envoie quand même jusqu'à du 700 watts. Donc inutile de vous dire qu'en 2 heures de trajet, la batterie est rechargée à 100%. C'est vrai que c'est un van qui est vraiment fait pour le côté nomade. Voilà, si vous posez un endroit 3-4 jours, il faut un appoint panneau solaire. Minimum du 200 watts ou 250 watts. Moi, c'est un choix de ne pas les avoir installés parce que je veux rester assez bas pour passer sous les barres. C'est l'avantage d'avoir un van. Mais bon, après, des petits panneaux amovibles pour le côté sédentaire, pour tenir 3-4 jours, je pense que c'est suffisant. Donc pour le lit peigne, j'ai fait un système qui peut bien évidemment lever et ranger des choses dans la partie inférieure. Le lit, on vient de tirer ici. Voilà. On vient de tirer là. J'ai mis ici un petit loquet pour éviter que ça revienne en arrière. Et on prend donc cette partie-là, on la défait et on vient la caler ici. Je vous montre ça en illustration, en photo, vidéo, en incrustation. Comme ça, vous verrez exactement ce que ça donne. Voilà, donc là c'est pareil. Et on vient ensuite repousser la partie. Voilà. Et on dort extrêmement bien. Je vais éteindre les lumières. Et ensuite, on passe à l'arrière. Donc sur l'arrière, sur les portes, il y a des aménagements. Donc ici, on peut venir attacher des choses. Là, ici, j'ai prévu ça pour mettre les affaires de toilette. Quand on part en road trip, on peut mettre toutes ces affaires de toilette. Ce qui est quand même assez pratique puisqu'on a ici l'évier qui est accessible. Alors là, il est un peu haut parce que vous voyez, il est sur une bosse et moi je suis dans un creux. Mais sinon, c'est calculé pour être à bonne hauteur. Donc l'avantage de ce système aussi, c'est de pouvoir être à l'extérieur et pouvoir profiter de l'évier de sa cuisine. Puisqu'ici, on a le réchaud ici. Donc on peut cuisiner. Ici, on a la tablette pour se mettre là. Là, j'ai la table de camping. Je vais l'enlever pour vous montrer. Ici, j'ai rajouté un grand plan de travail pour pouvoir concocter ce petit plat. Voilà, donc ici on travaille là, on a le réchaud ici, on a l'évier là pour l'eau. Donc j'ai toujours un bidon supplémentaire aussi que je peux poser ici et laisser couler pour faire la toilette. C'est quand même assez pratique aussi. Voilà, ici j'ai tout ce qui est rangement dans un système de caisse, les casseroles. Derrière j'ai les deux chaises. Là j'ai le marchepied. Et ici on a un système de trappe, voilà, qui permet d'accéder au coffre. Voilà, donc là si on veut par exemple monter au ski ou au snow l'hiver, on peut mettre des affaires à l'intérieur, ce qui est pas négligeable. Alors ça c'est la toilette sèche. Honnêtement, moi je ne m'en sers pas. Pourquoi je m'en sers pas? Parce que pour l'instant j'ai pas eu encore l'occasion de la tester. Moi je préfère aller dans la nature, c'est quand même plus simple. Mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est avec, ça fait partie de l'équipement. Ici, petit rideau aussi, c'est la même qualité qu'on vient ici, voilà, avec du velcro pour être totalement isolé la nuit. Voilà, et je vous prie de croire que dans le van, il fait nuit noire. Voilà. Pour revenir ici à la cuisine, là j'ai tous les petits rangements. Dans le cendrier on l'oublie, c'est pas bien. Voilà les rangements, là j'ai la poubelle qui normalement va là-bas. En autonomie j'ai 20 litres d'eau. 20 litres d'eau propre. Et j'ai décidé de mettre que 10 litres. D'ailleurs je suis en train de voir qu'il est plein. Il va falloir que je le vide. Donc avec un système d'évier, comme je vous l'avais dit, c'est un saladier que j'ai percé, donc ça fait totalement l'affaire. Alors cette table, avec les petits pieds qui sont réglables, tac, et du coup, elle vient se mettre parfaitement. Voilà les amis pour ce van tour. J'espère que le van vous plaît, j'espère que vous êtes contents d'avoir participé à toute la confection avec toutes les vidéos et un petit peu la vidéo finale sur le Ford Transit. Alors bien sûr, on le retrouvera
sur du bivouac ou des choses comme ça, mais pour tout ce qui est construction, là il est déjà bien abouti. Je souhaiterais lui faire passer le VASP, donc je vais voir si c'est pas trop compliqué, parce que je sais qu'en 2026 il y a des choses qui ont changé, notamment une plaque avec une installation gaz ou une plaque avec une installation électrique, mais c'est obligatoire dans le van fixe, donc il faut encore bien que je me renseigne là-dessus. J'ai l'aération basse à faire, l'aération haute avec un petit champignon qui sera sur le toit. Fixer tous mes meubles, reprendre, parce que là ça tient, hein, mais c'est pris dans le plancher et c'est pris avec le lit peigne qui lui appuie sur la cloison, donc ça risque pas de bouger. Mais cela dit, je mettrai des renforts dans les angles avec des inserts pris dans les renforts tôlés du véhicule. Voilà, parce que ça c'est indispensable. Voilà, donc ça, bien sûr, ça fera peut-être l'objet de nouvelles vidéos sur le van. Voilà, mais en ce qui concerne la vivabilité, je crois qu'on est, on est arrivé à terme. Mais écoutez, j'espère que ce van tour vous aura plu. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne, on est de plus en plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit message. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Bye bye.